Salut tout le monde, bienvenue à ce 35e vidéo sur le jeu Europa Universalis publié par Aegir Games en 2023. Dans cette vidéo, on va voir un blitz d'événements. Puisque des fois, on dirait que tout le monde attend à la fin du tour pour prendre son événement, mais là, tout le monde se garoche étant donné la puissance des événements qui sont en jeu. Mais l'Autriche nous part ça mollo. Je joue une carte d'action qu'on a déjà vue, les idées révolutionnaires, ça y coûte 2 cubes verts. Puis pour 2 cubes de la couleur d'une idée, il peut aller rechercher n'importe quelle idée. C'est déjà fait au moment où je vous montre ce log-là, là, mais l'Autriche est allée chercher l'idée tolérance. L'idée révolutionnaire lui donne aussi un de prestige de plus lorsqu'elle recherche l'idée. Ça a déjà été fait. À ce stade-ci de la game, c'est une très bonne idée. Vous allez comprendre pourquoi. Quand vous ajoutez de l'unrest pour la dissension religieuse, vous en ajoutez 2 de moins que la normale quand vous faites ça à la fin du tour. Pensez à tous ceux qui sont pognés avec des areas protestants dans leur royaume. C'est très très bon. Et même affaire à la fin du tour, quand on roule pour les rebelles, 2 fois pour un area spécifiquement, là, vous pouvez rebrasser un dé de rebelle. Fait que, par exemple, vous avez un area qui a 3 dés, 3 places en unrest, vous roulez 3 dés. Puis il y a un de ces dés-là que vous n'aimez pas, vous pouvez le prendre puis vous pouvez le rouler. Puis vous pouvez faire ça maximum un dé par area, mais vous pouvez faire ça pour 2 areas distincts quand vous roulez à la fin du tour. On dirait que ça a été créé avec l'Autriche en tête. L'Autriche à ce stade-ci, qui a énormément encore là de problèmes de dissension religieuse, comme on parlait, et énormément d'adresses dans son territoire. Fait que ça fait aucun doute que c'est un bon move de prendre ça. Le français, lui, je l'avais prédit, se précipite sur l'événement des guerres de religion. Il n'y a pas le choix de faire le début, même si ça ne l'intéresse pas. Fait que c'est la Seine, rien de moins, qui va devenir protestante. Il ajoute 3 d'unrest dans cette area-là, puis il ajoute 3 rebelles. 3 unrest et 3 ta 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 ta. Perd 1 de stabilité. Paris tombe aussi aux mains des rebelles, là, si on veut. Là. Fait que c'est quand même quelque chose. Il prend l'option A, par exemple, évidemment. Fait qu'il peut payer 3 d'administration. C'est quand même cheap, c'est un rabais. Pour rechercher lui aussi l'idée de tolérance. Et il le fait. C'est beaucoup mieux que l'option B que quelqu'un aurait pu faire pour écœurer le français. Fait que voilà le petit drapeau noir qui flotte sur Paris. Ça lui donne du prestige, ça, quand même, de rechercher l'idée, même s'il est deuxième. Fait que ça lui a donné le 2 de prestige, plus 1 de prestige à l'Autriche qui avait déjà recherché l'idée. Fait que je dis pas que c'est le fun, là, puis il remplace son rouleur aussi avec le rouleur qui était sur l'événement des guerres de religion. Là. Fait que, comme je dis, c'est pas le fun, mais ça aurait pu être pire. Fait que des fois, le jeu vous garoche une merde au visage, un événement vraiment pas bon, puis tout ce que vous pouvez faire, c'est le jouer. Puis choisir la moins pire des 2 options avant que quelqu'un d'autre saute dessus puis rende ça pire que ça. Là. J'avoue que la scène, ça paraît un choix curieux, mais en mettant Paris en unrest et Paris étant occupé, quand il va venir botter le cul aux rebelles puis qu'il va venir finalement là, assiéger Paris, il va pouvoir faire d'une pierre 2 coups. Puis non seulement sortir les rebelles de la ville, mais en plus corriger l'unrest, fait que c'est quand même pas pire. Parlant d'unrest, c'est à moi. Fait avant qu'il se passe de quoi de pas le fun, je dépense 3 cubes militaires pour corriger mes 3 unrest. C'est à l'anglais. L'anglais, lui aussi, saute sur son fameux événement de Virgin Queen. Alors, encore là, la portion du haut est pas le fun. Un d'unrest, 2 rebelles en Northumbria. Il va payer un d'admin pour redonner sa gloire à Londres, qui était réduit au stade insultant de petite ville. Fait que voilà l'unrest, voilà les 2 rebelles. Il va payer. Il remet une grosse ville sur Londres. Puis lui, dans son cas, par exemple, les 2 options en dessous sont intéressantes, mais celle qu'il va décider de prendre, c'est de gagner 1 de stabilité puis de gagner autant de fric sa quantité de light chips qui sont déployés, c'est-à-dire 8 quand même. Fait que là, il gagne 1 de stabilité puis 8 piastres. Et l'anglais, qui a déjà eu des troubles de stabilité, est maintenant très très bien équipé, tombe à 3 de stabilité lui aussi. Euh, il était déjà riche, gagne 8 piastres de plus, bon. Puis évidemment, remplace Henri VIII, père Élisabeth Ier, il va sans dire. Ah oui, puis là, l'autre affaire, ben, vous allez le voir, vous allez le voir, vous allez le voir bientôt.
Fait que c'est à l'Autriche. L'Autriche fait du trade pour du textile dans la mer Adriatique, ce qui lui donne quand même 8 piastres. Étant donné que l'Autriche contrôle Milan maintenant, qui apparaît quand même sur quelques cartes de trade intéressantes. Fait que ça lui donne 8 piastres. Ce que je voulais vous montrer maintenant, on voit-tu les deux? On voit pas les deux encore, mais le Français, en prenant son événement, a révélé rien de moins que la Ligue de Schmalkalde. Encore là, on a des petits vibes de Here I Stand. C'est quand même encore là. C'est un événement à la base, là, surtout autrichien slash empereur. Là. Fait que l'empereur peut gagner 2 de prestige et un cube militaire. Par contre, il se fait déclarer la guerre par 3 NPR qui sont protestants et qui sont situés à l'intérieur du HRE. Ça, c'est choisi par la personne qui joue l'événement. L'empereur perd tous ses cubes dans ces areas-là. La personne qui joue l'événement gagne un cube militaire. Puis l'autre option, c'est de dire, hey, c'est pas les affaires de l'empereur, ce qui est quand même assez en ligne avec la posture de l'Autrichien dans notre game. On va voir qu'est-ce qu'il va choisir si c'est lui qui prend cet événement-là. L'empereur perd 2 de prestige, perd un de autorité impériale, donc, qui est à 0 de toute façon. Puis la personne qui joue l'événement gagne 2 de diplômes. Mais là, c'est aux Français. Les Français vont venir botter le cul aux rebelles ici. Flip le nouvel événement, on va y revenir. Ça revient ici, merge ces deux armées et amène tout le monde ici. 3 rebelles, c'est jamais, c'est toujours dans la poche, mais la question c'est combien vous allez laisser de monde en arrière, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'à partir de 3 rebelles, vous tirez une carte au hasard, puis ils peuvent être menés par un général. C'est d'ailleurs ça que le Français va faire. Et malheureusement pour lui, et heureusement pour nous, Ciboire tombe sur quelqu'un qui est quand même équipé en asti, là, avec 3 dés orange de plus. Là. Fait que les rebelles en tout vont lancer 3 dés blancs, 3 dés orange. Le Français oublie dans son log qu'il a l'idée, je ne me rappelle jamais c'est laquelle, Military Drill, qui permet d'enlever un dé de l'ennemi. Fait que tant pis pour lui. Il était trop tard de le corriger une fois qu'il l'avait fait. Fait que là, il se trompe aussi, parce que là, lui, puis là, c'est là qu'on voit que vous avez beau avoir une grosse armée, si vous n'avez pas de leader, de général, ou que votre rouleur n'est pas à la tête de cette armée-là, vous avez toujours bien juste 3 dés blancs. Fait que là, avec ces 3 dés blancs, malheureusement, il ne réussit pas à les éliminer au complet, parce que ça, ce n'est qu'un hit si vous n'avez pas l'idée des tertios. Et l'idée des tertios a pris le bord. À un moment donné, il n'est pas disponible. Puis là, lui, il roule ça, puis il va dire dans le log, je viens de faire 3 hits. Mais là, c'est moi qui va le corriger dans le Discord, puis qui va dire, c'est pas 3 hits, hélas pour toi. Puis les rebelles, ben, grâce justement à leur leader, puis là, tu sais, même s'il avait ignoré un des dés, il était cuit pareil. Les rebelles peuvent infliger maximum 3 hits, puis ils ont 1, 2, 3, 4, 5. Ils ont 5 résultats qui infligent des hits. Fait que dans la vraie vie, il réussit seulement à se débarrasser de 2 rebelles. Puis lui se bouffe 3 hits. Puis se bouffant 3 hits, c'est ces 3 infanteries qui vont prendre le bord. Et malheureusement, il est obligé, là, après ça, il va refaire une autre ronde de combat, mais qu'on y dise dans le Discord qu'il s'est fourré. Et puis les rebelles, sans surprise, avec leurs millions de dés, vont faire. Mais là, ils vont être topés à un seul hit parce qu'il va rester juste une unité. Mais ils vont quand même y faire un hit qui fait un petit peu plus mal, étant donné que ces 3 infanteries vont être parties. Il va être obligé d'éliminer une cavalerie. Fait qu'en là, je me sors peut-être de la colère du français parce que il est pas riche. Puis là, ça c'est toutes les unités terrestres qui y restent. Là. Puis là, les rebelles viennent d'y faire perdre 3 d'infanterie puis une unité de cavalerie. Fait qu'il reste pas grand-chose. Il veut se racheter de l'infanterie puis tout ça. Après ça, il restera vraiment, vraiment, vraiment plus une scène. Fait qu'on est bien content de ça. Ça lui a coûté un cube militaire qui regagne immédiatement. Il a flippé l'autre événement. Les Dutch déclarent leur indépendance. On ajoute de l'unrest à toutes les core provinces Dutch qui ont un truc, qui ont une ville sur eux autres. Euh, Raison de plus pour ne pas aller jouer là, là. Les Netherlands, Flanders et Wallonia, il n'y a personne de nous autres qui a une ville là, fait que ça fait à peu près rien, ce style d'événement-là. Mais quelqu'un qui connaît pas la progression historique puis les événements qu'il y a dans le jeu, puis qui s'en va s'installer là, il y a une mauvaise surprise en crise quand cet événement-là il sort. Puis ces villes-là deviennent des cores de Dutch avec des petits trucs orange vraiment dessus. Fait qu'on se retrouve. Ma compréhension, c'est qu'on se retrouve à ce moment-là avec un autre dynamique NPR, un peu comme le Portugal puis le Danemark. Et si on arrive là, les Pays-Bas calissent le camp du HRE, l'empereur perd un d'autorité impériale, s'il y a au moins 3 provinces qui se joignent à ce nouveau NPR dynamique-là, 5 fucking rebelles apparaissent dans les Pays-Bas s'il y a au moins un d'Unrest là.
Il n'y a rien de ça qui va arriver parce que personne n'a de fucking ville là, fait qu'il n'y aura pas d'un reste qui va se ramasser là, mais quand même. Avis aux intéressés qui vont se partir une game bientôt puis qui avaient des visées peut-être sur ces places-là. C'est peut-être pas l'idée du siècle. C'est à moi, c'est une tristesse infinie. Je prends l'événement de la couronne du Portugal. Ils ne valent pas la peine. Je gagne un de prestige, puis je gagne deux de diplômes, puis je gagne aussi 4 piastres parce que mes compatriotes se sont pitchés eux autres très rapidement sur les événements avant moi. Fait que là, je me garoche là-dessus. L'Anglais se positionne avec ses bateaux, ramène son armée de l'Irlande pour venir se frotter aux rebelles ici. Puis comme quoi, c'est pas toujours dans la poche avec les rebelles, juste deux rebelles. Mais l'Anglais pogne des. Encore là, il n'est pas mené par aucun leader, pogne des rôles de merde. Puis il arrive là avec juste 4 unités d'infanterie. En fait, il a roulé des têtes de cheval, puis il a roulé un canon, je pense, mais ça fait fuck all quand vous avez juste de l'infanterie. Fait qu'en tout cas, au final, le combat va durer 2 rondes. Puis c'est un peu une victoire pyrrhique pour l'Anglais, dans le sens où il va perdre ses 4 unités d'infanterie en kickant les deux rebelles. Fait que l'Anglais, lui aussi, ben, en tout cas, pas comme le Français, mais l'Anglais, lui, a pu une calice d'unités terrestres sur le board. Lui, il est riche, à la différence du Français. Fait que c'est pas si pire, mais quand même. On regarde ça, moi puis l'Autrichien, puis on se dit, let's go les rebelles, on fait nos cheerleaders. Mais ça a bien été en crise, là. L'Autriche prend son événement, ici. Puis il va faire ce bout-là. Évidemment, on le sait qu'il n'a pas peur de la guerre, lui. Fait qu'il gagne 2 de prestige. Il gagne un de militaire ici, puis il gagne un autre de militaire ici parce que c'est lui qui joue l'événement. Il a le luxe de choisir quels sont les NPR qui vont lui déclarer la guerre. Il en choisit des petits, là, sans surprise. Là. Il choisit Nuremberg, qui est ici. Il choisit Genève, puis il choisit Berne. Fait que ceci étant fait, après ça, s'il veut, il peut prendre son armée, monter ici, ici la volée à ces trois-là. Puis après ça, je sais pas c'est quoi son plan, peut-être recruter puis aller taper. Encore là, vous essayez le plus possible de finir à un tour sans être en guerre. Il va perdre les 2 cubes qu'il y a ici. Parce qu'il a choisi Nuremberg, c'est écrit aussi sur l'événement. Puis ayant fait ça, fait que là, à ce moment-là, ça c'est plus là, ça c'est plus là. Comme je dis, blitz d'événements, les 4 joueurs ont pris leurs événements. Ça se produit. Ben, pas ça, en fait. Cette carte-là est la carte qui n'a pas été choisie, alors je devrais dire ça se produit ici. Alors, tous les triangles prennent de l'âge. Nous avons les religions infectieuses qui se répandent. Nous avons encore 2 clusters. Nous avons ce cluster-là ici. C'est assez fucké parce qu'il y a Tyrol ici qui sépare ça. Fait qu'on on a encore 2 clusters, mais là, personne n'a choisi l'événement. Alors, qui choisit où le protestantisme se répand? Après avoir checké les règles, quand c'est un événement qui se résout tout seul, le protestantisme se répand par défaut dans l'area qui a le plus haut tax value, si on veut. Alors, dans le cas de ce cluster-là, il s'agit de Lombardie, fait que ça vient écœurer l'Autrichien encore. Puis dans le cas de ce cluster-là, l'area qui est adjacent, qui a le plus haut de tax value, c'est Bavaria et Swabia. Fait qu'encore là, écoute, l'Autrichien, là, à peu près toutes ces areas sont protestantes, c'est pas compliqué. Puis on roule les dés de rebelles, ici. Et là, tolérance ne peut pas vous aider dans ce temps-là, c'est uniquement à la fin du tour. Fait que l'Autrichien en a encore quelques-uns à rouler. Je vous fais le résumé. Il perd 2 piastres, il perd un cube. Osterreich se guérit, puis il perd un de manpower. Le français est relativement chanceux parce qu'il roule euh, dans les dés qui roulent, là, finalement, Picardie est guéri, c'est tout. Il est quand même assez chanceux. Je me demande s'il n'a pas roulé juste 2D de Snowro là, de mémoire dans le log que j'ai checké tantôt, avant de faire la vidéo. Là. Euh, mais peut-être qu'il ne roule pas pour Paris, étant donné que Paris a été est temporairement sous occupation rebelle, entre guillemets, c'est pas son problème si Paris est en unrest présentement, c'est le problème des rebelles. Je pense que c'est ça le raisonnement. Là. Fait qu'il a roulé juste 2D, je pense qu'il a pogné un blank, puis il a pogné une guérison, fait que Picardie est guéri. Puis l'anglais a quand même roulé un dé, il a perdu 2 piastres. Fait qu'Asti de long tour de l'Autrichien, ça revient au Français. Le Français fait un siège sur Paris avec son canon, fait que se débarrasse à la fois de l'occupation rebelle et de l'unrest. C'est à moi, je fais de l'exploration, c'est toujours coûteux. J'essaye de faire ma crise de mission.
Je roule, évidemment, je pogne un hostie de 1 inutile. Ça me tente pas de prendre Baya qui est ici parce qu'il n'est pas listé sur ma carte de mission. Je paye un diplôme pour reroller, je pogne un 3 avec une tête de mort. Fait que là, tant qu'à prendre la chance de reroller puis de pogner un autre hostie de 1, je décide de dépenser un autre de diplôme puis de venir mettre un claim ici sur Minas Gerais. C'est peut-être pas Minas Tirith, mais on va le prendre. C'est Minas Gerais. Il y a un petit symbole d'or à côté, fait qu'il doit sortir sur une coupe de trade de gold. Fait que je me dis quasiment à ce stade-ci, fuck ma mission, puis je vais prendre des villes qui me donnent peut-être de l'or. Puis, dernier log de cette vidéo-là, l'Anglais nous annonce qu'il a complété une mission. Alors, il forme officiellement la Grande-Bretagne. Ça lui demandait qu'il y ait toutes les provinces en Irlande, en Écosse, en Northumbria, en Wales, en West Wales and Wessex, East Anglia. Finalement, elle a toute son île, l'Écosse puis l'Irlande. Qu'il y ait au moins 2 grosses villes dans ces areas-là au total. Fait que d'où l'importance de reprendre Londres. Puis ça fait que finalement, là, l'Irlande et l'Écosse deviennent ils appellent ça des provinces core. J'avais déjà expliqué ce concept-là, là, mais essentiellement, le temps a passé. Puis maintenant, c'est quoi que c'est dur. C'est fait drôle de dire ça aujourd'hui, mais les Écossais et les Irlandais s'associent vraiment maintenant euh, aux Anglais et n'ont plus d'amertume. Bref, l'histoire en a dit autrement au fur et à mesure que ça a progressé. Ils enlèvent 2 d'Unrest aussi comme cadeau, fait qu'ils vont enlever York. Puis ils gagnent 4 de prestige. Alors là, vraiment, euh, ils montent juste en dessous de moi, là. Il cherche les icônes de Core Province. Les voilà. Remove 2 d'Unrest. Gain 4 prestige. Il arrive vraiment, vraiment juste en dessous de moi. Puis là, ça, c'était juste sa mission. Et officiellement, il recrute pour un cube militaire. Il recrute beaucoup de lightship. Un au Cap de Bonne-Espérance. Un à Lisboa. Un à Tangier. Un en Wessex. Donc 4 lightships au total. Ça lui coûte 16$. Il y a de l'argent en masse. Moi, à la limite, je suis content de voir l'argent dépensé pour des bateaux plutôt que pour des troupes, surtout qu'il n'y a plus une calice de troupes en jeu. Puis son autre move m'indique qu'il n'a pas l'intention de me sauter dessus, puisqu'il recrute des troupes, il y a moyen de faire ça au Cap de Bonne-Espérance. Sauf que là, il s'excite un petit peu, je pense qu'il va recruter 3 d'infanterie. Il dit qu'il recrute 3 infanteries ici, mais vous êtes encore il a le droit de recruter là, mais il y a encore le concept de manpower disponible. Puis là, le manpower disponible, le Cap de Bonne-Espérance, c'est un petit peu isolé. Tu sais, s'ils recrutent ici, on est habitué quand on recrute, il y a tellement de villes autour que Chris, on peut recruter 10 personnes, puis sans même connaître la règle, puis on n'enfreint rien. Mais là, ici, par exemple, là, son manpower possible, c'est 1. Il y a une petite ville, puis il n'y a rien d'autre adjacent là, sur la Sea Zone, parce que ça, c'est adjacent à l'océan Indien, où est-ce qu'il y a fuck all de ports. Il n'y a pas d'autres ports anglais finalement sur le bord de cette mer-là ou rien. Là. Fait que c'est juste, là, moi j'ai dit dans le log, c'est juste un bonhomme que tu peux te recruter là. Fait qu'il recrute un bonhomme là, plus 2 mercenaires. Les mercenaires coûtent plus cher, mais vous n'avez pas besoin d'avoir de manpower, vous payez le monde local, vous venez travailler avec nous autres plutôt que ce soit de beaux Anglais. Fait que là, moi, le fait qu'il ait recruté du monde ici, ça m'indique qu'il va peut-être aller taper du monde qui se trouve ici sur les continents distants. Puis pendant qu'il fait ça, ben, il tape pas sur moi. Là. Puis avec cette grosse dépense-là de 16$, plus là, je pense qu'il n'a pas dépensé. Il a-tu dépensé encore? Ouais. Il paye son argent. Fait que là, il a payé un autre 6$ pour son infanterie, mais ça va coûter, je pense, 4$ de plus pour recruter des mercenaires. Fait que au final, il reste juste 15$. Ça me surprendrait qu'il me saute dessus, ce tour-là. Ce qui est toujours des bonnes nouvelles, puisque je suis toujours en tête. Mais là, ça commence à. Tu sais, le français, il reste des cubes en sacrament. Moi, ça s'en vient un petit peu plus clairsemé. Là, trader, ben pas trader, mais explorer, ça fait toujours fondre les cubes quand même pas mal. C'est clair pour moi que ce tour-ci, je m'en viens pas m'aventurer ici avec juste 3 cubes militaires qui me restent. Fait que, anyway, on va voir c'est quoi les bonnes idées ou les mauvaises idées que je vais avoir dans la suite du playthrough. Manquez pas ça. À plus.